Bienvenue dans la troisième session de notre série de didacticiels sur le data mining avec Statistica. Dans cette session, nous allons utiliser un jeu de données de risque de crédit qui sera utilisé dans bon nombre de sessions ultérieures. Ces données de risque de crédit, communément appelées credit scoring, seront utilisées comme exemple pour montrer les techniques de nettoyage des données et les algorithmes de data mining de classification de Statistica. Il sera, à la fin des sessions liées à cette problématique, très facile d'appliquer les différentes stratégies analytiques à votre propre problématique de classification. Aujourd'hui, nous discuterons des données du credit scoring. Nous allons commencer par définir le besoin métier de cette problématique, puis spécifier l'application type du data mining appliquée à cette dernière. Ensuite, nous verrons en détail les différentes variables composant nos données, et finalement, nous verrons les prochaines étapes de ce projet. Un projet data mining commence avec un besoin métier. Dans notre exemple, une institution financière possède des données relatives à ses clients. Ces derniers sont classifiés comme ayant un bon ou un mauvais dossier de prêt. Cette classification est basée sur l'historique des clients dans cette institution et indique si le dossier de prêt a été correctement remboursé ou non. L'institution va donc utiliser ces données pour prédire si un futur client présente un bon dossier de prêt ou non, ce qui, au final, permettra de réduire le nombre de prêts à risque qui ne seraient pas remboursés. Bien que notre problématique porte un nom spécifique, nous sommes ici dans une problématique classique de classification. De ce fait, les méthodologies de préparation de données comme entre autres les traitements des valeurs manquantes ou aberrantes, la sélection des meilleures variables pour la modélisation, ou encore l'échantillonnage, peuvent être appliquées à toutes les problématiques de classification. Il faut savoir que la classification, au même titre que la régression, est un domaine spécifique de ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. L'apprentissage supervisé se définit comme l'utilisation d'algorithmes mélangeant l'intelligence artificielle et la statistique sur un historique de données valides et visant à modéliser une ou plusieurs variables cibles. À l'inverse, l'apprentissage non supervisé est tout simplement une segmentation. Pour rappel, la segmentation a pour but de constituer, sur notre historique de données, des groupes d'observation se ressemblant, créant ainsi des profils. Regardons ces données dans Statistica. Ici, nous avons le fichier de données. Visualisons ces données graphiquement. Pour rappel, une des futures sessions sera l'exploration graphique des données. Nous allons nous contenter ici de juste énumérer et décrire les différentes variables de ce fichier. Voici la variable d'intérêt, la variable qu'on souhaite prédire. Cette variable s'appelle dossier de prêt. Les clients de ce fichier historique sont classifiés comme ayant eu un bon ou un mauvais dossier de prêt. Voici les variables qu'on pense explicatives de notre variable d'intérêt. À noter que les modalités de ces variables ont été établies pour chaque client au moment de la demande du prêt historique. La première variable est le solde du compte courant au moment de la demande du prêt. La durée du prêt, le remboursement des prêts antérieurs, l'objectif du prêt, le montant du prêt, la valeur de l'épargne, l'ancienneté chez l'employeur actuel, l'endettement en pourcentage des revenus disponibles, le statut marital, le sexe, l'ancienneté dans le ménage actuel, les actifs les plus importants, l'âge, les autres prêts en cours, le type de logement, le nombre de prêts antérieurs dans cette banque, et finalement, l'occupation professionnelle du client. Tout ceci dit, le plan de ce projet data mining sera nettoyer les données, déterminer les variables les plus corrélées avec le risque de crédit, trouver un modèle performant permettant de classifier correctement le risque de crédit comme bon ou mauvais, déployer ce modèle afin d'améliorer la décision de prêt, et finalement mettre à jour ce modèle au fur et à mesure qu'on obtienne de nouvelles données. En résumé de cette session, nous avons vu et compris le besoin métier de cette problématique. Ensuite, nous avons identifié l'application type data mining pour réaliser notre projet.
Nous avons également pu visualiser les données et par la même occasion, voir les variables contenues dans cette dernière et finalement établi une feuille de route des différentes tâches à réaliser. De manière simplifiée, cette session illustre la première étape d'un projet data mining, la compréhension de la problématique. Du fait que les données peuvent être dispersées dans différents formats comme Excel, des fichiers texte, dans des bases de données relationnelles comme SQL Server, Oracle ou encore le format SAP, nous verrons comment importer ces données dans Statistica Data Miner. Nous verrons également quelques conseils d'enrichissement de vos données. Pour plus d'informations sur Statsoft et ses produits, notamment Statistica Data Miner, n'hésitez pas à visiter notre site internet statsoft.fr ou nous contacter par téléphone au 01 45 185 999. Pour vous abonner à notre série de didacticiels, rendez-vous sur statsoft.fr/dmv. Sur ce, je vous dis à la prochaine session.